Ouh. Ouais, je suis monté à pied. Je suis monté à pied parce que le terrain il est détrempé, c'est des rivières qui passent dans les ornières. C'est quoi ce bruit là-bas derrière? Ouh. Bon bah alors là comme tu vois c'est beaucoup plus... ça bouge beaucoup moins. Hein. A priori il n'y a pas de dégâts là. Non, ça c'est mon arrêt pour les roues de la voiture. On ira voir après, on fera un tour. Ah, il y a un bon petit kilomètre depuis la route là. Hein. Ouais, j'avais fait plus de cadres, mais je les ai laissés dans la roulotte. Ah oui. Il y a bien une petite marche là. Petite marche en colline. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, hein, les amorces, c'est ça, une petite bande de 2-3 cm sur des cadres filés, hein. Filets verticaux, hein, forcément, puisqu'il faut que ça tienne. Hein. Voilà, ça va permettre d'avoir une cire naturelle de qualité. Faites-le, hein, vous verrez. Hein. Faut pas trop écouter ceux qui vous disent qu'il faut je sais pas combien de kilos de miel pour faire 1 kilo de cire. En même temps, il y a qu'un kilo de cire hein, sur un cadre. Hein. Sur toute une hausse en cire, qu'est-ce qu'il doit y avoir 200 grammes, 300 grammes, hein, tu vas perdre 1 kilo de miel. Hein. Sachant que tu en as 150 ou 200 qui passent dans une ruche à l'année, hein. Tu vois ce que ça représente. Contre le ratio perte de miel et gain sur de la cire de qualité, tu es sûr que tes abeilles vont pouvoir pondre dans quelque chose de sain. Là, pas pondre encore puisque c'est des hausses, mais encore pire mettre du miel, un produit alimentaire quand même. Moi je me pose pas la question. Hein. C'est amorce, amorce. Voilà. Quoi te dire ici? Bah, que c'est un rucher beaucoup plus humide, beaucoup plus à l'ombre, qui est mal orienté, puisque l'orientation idéale elle est sud-sud-est et lui il est ouest, sud-ouest. Tu vois, le sud doit être là. Et là, l'ouest doit être là, donc il est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel, mais en même temps, j'ai suivi le terrain. Hein, c'est-à-dire que si je les mettais au sud, ben voilà, elles partaient dans les bois. Puis j'aurais pas eu plus de soleil. Hein. Le but de les mettre au sud, c'est d'avoir le soleil qui tape assez tôt. Qui tape tôt et qui dure longtemps, quoi. Le plus grand ensoleillement possible. Je vais essayer de parler un peu plus fort, mais j'ai plus trop de salive. Là, bah, j'ai suivi un peu la topographie du terrain, j'ai suivi les planches. Et en même temps, les champs sont là, donc elles vont partir butiner là-bas. Hein. Jusqu'à présent, ça n'a pas posé de problème, même si j'ai pas fait une saison complète. Je les ai installés à mi-saison. Donc à mi-saison. Désagréable, hein, le bruit.
à mi-saison, on n'a pas vu ce qui se passait complètement. Hein. C'est un peu comme pour vous, ceux qui ont commencé l'an dernier. Vous les avez installés, vous avez reçu vos E5 ans en mai, juin, juillet. Vous avez vu un peu le milieu et la fin de saison, mais vous n'avez pas vu le début de saison. C'est là où il va falloir que vous soyez attentifs. Ah merde, j'ai oublié le thermomètre. Pour ceux qui attaquent la deuxième année, bah vous, ça y est, c'est parti. Hein. Vous, ça y est, c'est l'année où vous allez faire du miel l'an prochain. Du miel ou pas, mais c'est là que ça va se jouer. Hein. Pour vous. Ça m'emmerde de tout défaire. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Voilà, ça j'ai gratté, puis j'ai gardé ça, tu vois. C'est pas la peine de s'emmerder, elles vont très bien bosser là-dessus aussi. Hein. Alors il faut que je compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 9, 72, hein, on est d'accord. Donc il me faut encore une centaine de cadres. Voilà. Bon, on va monter voir. Alors ouais, comme l'an dernier, l'hiver dernier, j'avais pu débroussailler que ça. Je les ai mises là, mais je pense qu'en cours de saison... Tiens, il y en a une qui sort là-bas. Elle n'est pas beaucoup plus au soleil. Ouais, l'an prochain, dès qu'il y aura des divisions, ça partira là-bas. Enfin, je vais peupler en priorité là-bas. Parce que regarde, tu vois, c'est quand même plus au soleil hein, là. Ça va être quand même plus sympa. Bon, bah là, il n'y a pas d'arbres qui sont tombés. On a toujours la merdouille de Titou, là. Hein. Il a passé la semaine des 12 jeudis, lui. C'est pas grave, ça gêne pas. T'inquiète pas, gros. Tiens, bah tu les vois un peu, les champs, là. Tu vois, tiens, un petit hameau, là. Je sais pas si tu vois bien. Tiens, un hameau, tu as tous les champs. J'ai vu qu'il y avait du colza qui sortait. Ça doit être des reliquats. Les montagnes là-bas au fond, la chaîne de montagnes, je pense que c'est les Préalpes. Hein. Tu vois les monts Ventoux là-bas, là, les Préalpes. Là-bas, c'est enneigé. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille un peu éclaircir là-bas dessous pour avoir un peu plus de soleil là? Bah si, hein. Si, bien sûr. Mais bon, je suis pas un robot si tu veux. Donc je fais ce que je peux avec le peu de temps disponible que j'ai. Voilà. Si je gagne l'euro million, bah écoute, je serai apiculteur à temps plein. Truc numéro 1, je rachète Michaud. Non, je rigole. Ça fait du bien un peu d'aller dans la nature. Hein. Après ces week-ends de merde là, de pluie, de misère, de mort. Et ouais, parce qu'il y a eu des morts encore. Donc ici dans la Cambrousse, pas de dégâts. Pas de dégâts, quelques chemins un peu imbibés, mais c'est tout. Et un arbre à terre à cause de
de la bêtise encore de l'être humain. On n'est pas parfait, hein. Et moi non plus, hein. Je n'ai pas donné de leçons, hein, ni aux constructeurs, ni à ceux qui font des zones perméables, ni à... Voilà, on est tous pareils. Il y a eu un dépeuplement des campagnes, les gens viennent dans les villes, pourquoi? Pour bosser, pour gagner leur vie, pour bouffer, hein. S'il y avait du boulot en campagne, ça se saurait, hein. Dans ce petit village du Haut-Var, il y a beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités, quelques agriculteurs, tourisme, quelques maisons d'hôtes, quelques gîtes. Et puis c'est tout, hein. C'est tout. C'est pas évident, hein. Il y en a qui vont travailler à la grande ville, à Sisteron à côté. Peut-être un peu à Gréoux-les-Bains, c'est pas très loin. C'est à 12 km. 12 km par ces petites routes. C'est comme en brousse, hein. Tu comptes les heures de route, pas les kilomètres. Donc oui, on n'est pas parfait, hein. On s'installe tous dans les villes parce qu'on y gagne notre vie, qu'on a plus de confort aussi, hein. Quand tu es dans un coin comme ça, je pense que tu es dans une maison, tu as une cheminée, il faut aller faire ton bois, il faut se démerder. Quand tu as un arbre qui tombe, tu dois le couper. Je sais pas, c'est certainement plus dur que... Enfin, plus dur, moins confortable, moins de facilité. Peut-être que les jeunes vont reprendre un peu vont repartir en campagne. Au moins sortir des villes, parce que c'est le futur, la sortie des villes. On n'emmènera jamais la campagne à la ville, hein, pas rêver, hein. Si on veut avoir des vies plus saines, il faudra bien sortir. Bon, beaucoup des cogitations stériles. J'ai amené mes cadres, j'ai fait mon tour, tout va bien. Ouais, elles seront mieux là, hein. Elles seront mieux là un peu au soleil, hein. Parce que là-bas, elles vont pas beaucoup sortir, hein. J'ai oublié le peson, bien sûr, donc j'ai un peu les sous-pesés à la main, à la papa, pour voir si c'est lourd ou léger, hein. Mais je pense que le mois prochain, elles auront peut-être un peu de candy, je sais pas. Celles-là, elles ont quand même fait pas mal de miel en arrière-saison. Elles ont quasiment pas été nourries, hein. Peut-être un essaim ou deux qui a été nourri encore. Donc elles devraient tirer jusqu'au printemps, hein, tranquille, hein. Surtout que tu vois, quand ça bouge pas, ça reste en boule. Ça s'agite pas, ça se dégrappe pas. C'est le soleil, hein, c'est la lumière qui les fait dégrapper, hein. La chaleur, bien sûr, et la lumière, hein. Après, ce qui me gêne un peu, c'est l'humide, hein, quand même, ici, hein. Parce que là, depuis 2 mois, c'est pluie, hein. Alors, ça va faire du bien aux lavandes, c'est sûr. Mais ça va pas faire du bien aux abeilles, hein. Est-ce que je vais en perdre? Je sais pas. Je sais pas, d'autant plus que là, ça va être plus compliqué de venir faire l'oxalique. Les petites abeilles qui volent, hein. Il me semble, hein. Je vais pas dire de bêtises, mais... Eh oui, ma cocotte, tu la vois là dans la mousse, regarde. Alors, profite un peu du soleil, il doit pas avoir bien chaud, hein. Allez, mets-toi au soleil, voilà. Elle est là, sur la feuille. Ouais, non, si je commence à éclaircir en bas, il va falloir vraiment que je coupe des beaux arbres, hein, c'est jouable, hein. C'est pas ce que je m'étais fixé, hein, en fait, hein.
Moi, mon objectif, c'était de faire la planche du haut cet hiver. Et à la finale, j'ai fait celle-là. Bon, bah écoute. Est-ce que j'aurai le temps, avant le printemps, de faire celle là-haut? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Surtout que c'est là pour mettre des ruches, hein, tu as vu, pour grimper. Une planche pour mettre un cabanon, ça. Hein, Fifi? On va faire héliporter un chalet. Est-ce qu'il a une vue au moins? Est-ce qu'il a une vue? Ah ouais, tu vois le village quand même là-haut. Tu le devines le village là? Attends, j'ai essayé de te trouver un coin. Il faudrait couper quelques arbres. Voilà. Tu les vois là-bas au fond? Sur la crête, hein? Eh oui. T'es pas fou les vieux, hein? Construisez pas dans les zones inondables, hein? Ouais, elle est pas très large cette planche. Mais ouais, ça fera un joli petit coin pour un petit chalet. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Bon. Surveillez le poids de vos colonies, hein. Il n'y a pas de complexe à mettre un petit candy, hein. C'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. À un moment, il faut pas rechercher un miel à 200% pur et éviter de nourrir ses colonies, hein. Surtout que je t'ai dit, le candy ne le stocke pas et que tout sera bouffé quand même très vite. Il y a encore du plastique. Voilà, les petits lapins. Amusez-vous bien cet hiver. Installez vos ruchers, cirez vos cadres.